Ouais, bonjour la famille. Mon petit quoi là. Ah, mon petit quoi là. Oh Jésus. Bonjour la famille. Oui, oui, je suis pas pressé ces temps-ci. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Ce sont les vacances. Hein. Oh, le mal de dos est reparti pour un tour. Le mal de dos est reparti pour un tour. Elle dit que c'était pas une bonne idée du tout. Bien le bonjour, bien le bonjour. Il y en a qui ne m'attendaient plus, mais ich bin da. Je suis là, je suis là. Oh, calme-toi. Alors, ouais, le petit rhume là, dormir les fenêtres ouvertes quand il y a des orages. Bonjour, mamie Yanga. Ouais, Seigneur, il y a des noms que je ne prononce pas ici. Non. Bon, il y a des noms que je ne prononce pas ici. Tu manques. La tentation là. Bonjour, je suis prête jusqu'à demain. Bonjour. Tu es en gâteau. Tu fais quoi ici? Bonjour, la personne qui est entre Mamie Yanga et Minomania là. Je ne prononce pas ton nom ici. Tu m'as. Je ne veux pas appeler des esprits indésirables ici. Bonjour Mamino. Tu m'attendais plus. Que je suis ou non? J'ai un petit dossier là depuis. Hein. Actualité obligeant. Bonjour ma vie, comment vas-tu? Bonjour Yves. Donc, les choses un genre qui arrivent chez nous là. Et les choses un genre, le mélangement entre le bas peuple et les gens d'en haut en haut. Bonjour, ma Josie ne travaille pas, je coupe le direct. Bonjour Madeleine, bonjour Nico. Les choses, vous marchez. Appelez-moi pour que toutes les sardines avariées là viennent pointer ici. Bonjour Alphonse. Les sardines avariées là, les fans de billard, les fans des institutions d'étourdis, les fans de appeler les tous ici. J'ai bipé un certain nombre, donc ils vont rappliquer ici. Wow, comme l'eau d'une fonte sortant de son nid après de fortes pluies, ou pas d'ailleurs, parce que le fond n'a pas besoin de fortes pluies. Bonjour Alphonse, bonjour Daniel. J'ai ça ici depuis, hein, téléchargé. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup de dossiers. Maintenant, il choisit. Hein, je ne veux pas mourir d'overdose de la bêtise à la 230-37. Bonjour Jeanne. Ah, je choisis, mais je me suis dit que ce matin-là, comme ma Josie ne travaille pas, hein, il faut qu'elle fasse son job, le dérangement outrance. Donc ce matin, bipez-moi Cathy et me bat. Ambolo. Cathy me bat. La nièce, précision, hein, je ne sais pas, alors moi j'ai jamais fait de recherche. Je ne sais pas si c'est la nièce un genre, ou c'est la nièce. On la présente et elle se présente comme la nièce de Paul Biya, président du Cameroun. Je ne prononce pas ton nom, Wadoufwa. Donc, Cathy me bat. Cathy, malchance, elle a le prénom de ma petite soeur. Cathy me bat. Elle se présente comme une femme politique, donc elle est dans le air jusqu'au bout des ongles. Cathy me bat. Là voici, je ne sais pas où elle est métisse ou quoi. Là voici. Désormais, hein, présentons-nous vivants. Voici Cathy me bat. Vous voyez que elle et moi là, on dirait des sœurs, hein, mais pas dans la bêtise. Hein. Voilà, ça a des limites, on dirait des sœurs. Elle pourrait être ma grande sœur ou ma petite, c'est comme vous voulez, parce que nous toutes là sur internet, nous sommes vos aînés. Je ne sais pas pourquoi vous fuyez. C'est pas une histoire d'âge. La durée de vie sur terre, ce qui me dérange, c'est de vieillir. Ce n'est pas de vivre longtemps, c'est de vieillir. C'est pas pareil. Hein? Voilà, c'est elle, Cathy Meba. Elle est la chef de file de toutes les sardines avariées que vous voyez là. C'est elle qui a organisé. Elle est la mère en fait et le père. Bon, peut-être pas le père, parce qu'il y a les Mvondoayolo derrière ou je ne sais pas quoi. Elle est la mère des patriotes. Il va falloir qu'elle travaille sur les directs de Marie Poulpoul. Marie Poulpoul,
est une petite mine d'or en information des choses qui ont mal tourné dans la République. Des choses qui ont mal tourné dans la République. Donc, c'est El Katimeba qui parle avec notre gifleur national, j'ai nommé celui qu'on ne présente plus, Billy Akere. Non, Akele, pas Akere. Akele. Je ne sais pas où il va. Hein? Parce qu'entre-temps là, il s'est égaré. Il s'est perdu dans sa propre démarche. Voici le gifleur national. Hein? L'homme qui a été célébré par les sardines avariées pour avoir mis une gifle à quelqu'un. Apparemment, on lui aurait collé toute cette journée-là. Hein? Apparemment, on lui aurait collé tout ce qui s'est passé cette journée-là. Même la jambe cassée de Willy Savannah, apparemment, les sardines lui auraient tout collé sur le dos. S'il revient ici, il va sauf que finir à la prison de la santé. Bonjour Michel. J'y vais bien. Et regarde comme je brille le matin comme ça. On ne tremble de rien. Donc, je vous ai présenté les protagonistes. Maintenant, nous, on va sauf que écouter. Vous pouvez dire que c'est un fake parce qu'il n'y a rien de vrai qui se passe dans ce pays-là. Ouais, dès qu'on vous présente quelque chose, c'est un fake. Donc, fait comment votre... Par contre, là, ça sonne pas bien. Bonjour Jacobine. Hein? En toute fake attitude, écoutons sauf que. Hein? On verse ici, chacun ramasse. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Voyons voir les vidéos téléchargées. Ayo. Zanankwa. Allô? Allô? Le son est bon. Oui, allô? Oui, Billy. Oui, enfin, je viens de rappeler le numéro avec lequel tu m'as appelé. Donc, la voix féminine, c'est Katimeba, la nièce, celle qui se présente comme étant la nièce de Paul Biya, président de la République du 237. Affaire d'État, hein. Là, nous ne sommes pas dans la vie privée, affaire d'État, mélangement. Le parti entre les enfants d'en bas en bas et les grands-pères d'en haut qui ne veulent pas partir. Bonjour Maman, bonjour Maureen. Il faut reposer le cadre. De temps en temps, revenons aux fondamentaux. Hein? Voilà, le Japap c'est bien, mais le Japap aussi là-bas c'est bien. Pour que les Camerounais sachent dans quoi ils sont. Bonjour mon état de luxe. Et la fille m'a redonné le numéro. Oui, c'est ma nièce. Ah, ok, d'accord. Mais je voulais savoir un peu. Mais est-ce que tu as eu le DCC? Je l'ai écrit. Katimeba, virgule, est-ce que tu as eu le DCC, directeur du cabinet civil? Pas de l'Élysée, hein? Directeur du cabinet civil du Cameroun. Celui qui est même là-bas étourdi pour s'occuper des affaires dites civiles dans le cadre de la présidence. C'est pas, il ne fait que mettre le volume. Hein. Je vais même fermer la fenêtre pour que tout le monde entende. C'est pas moi qui dis. Là, ce ne sont pas des déductions. J'ai l'impression que c'est Katimeba qui a mis ça dehors, celle qui enregistre, parce que sa voix ne passe pas dans le fil. Sa voix entre directement dans l'enregistrement. C'est la voix de Billy Akere qui passe par le fil. Je dis ça, je dis moi rien. Bonjour Michel. Donc elle a une carte de visite. C'est petit. Bonjour petit Rotin. Genre carte de visite si. Excusez-nous. Hein. Le volume est bon. Hein. Ma et Yambou, merci à toi. Merci pour le retour. Bon, quand je suis arrivé, je l'avais écrit, il m'a demandé de patienter, mais après, quand tout ce que j'ai compris, ils m'ont voyagé. Et avant, ce qu'il m'a demandé d'attendre, donc de patienter, je suis depuis là. Oui. À ce moment-là... Faut bien les soumettre et tout ça là. Oui, là, à ce moment-là, il faut donc attendre. Mais tu es vraiment sûr que c'est lui qui t'a demandé de venir ici? C'est lui qui t'a dit le raison? Oui, c'est lui. La vôtre est même venue dans ma boîte mail. C'est lui qui m'a envoyé ça par la boîte mail. Il m'a appelé, oui, quand il m'avait appelé, quand je lui ai demandé de quitter Lyon pour venir du côté de Paris. Parce que je suis passé à Lyon. Et quand je suis arrivé à Paris, il m'a rappelé, il m'a demandé de lui envoyer la boîte mail. Il m'a envoyé le numéro de billet d'avion. J'ai encore le billet là, comme le billet en aller-retour. Et quand j'ai voyagé, il m'a demandé de... Il avait juste acheté le billet d'avion. Je suis arrivé là comme ça, rien, pas d'argent, mais vêtements, je ne sais pas venir avec. Elle m'a dit, qu'est-ce que Vous entendez bien?
Lorsque Biri Akere se retrouve devant la justice française, virgule, vous vous souvenez, il avait présenté une arme. Et on l'avait arrêté à Paris avec un sac rempli d'armes blanches, rempli. Et ici, le port d'armes est réglementé. Nous sommes pour la ici, nous sommes pour 237. Donc, le gars s'est retrouvé face au tribunal. Oui, la justice est lente, mais elle est certaine, je vous le dis souvent. Donc, comme le gars savait qu'il était coupable, et vous vous souvenez que cet homme-ci avait été reçu par l'ambassadeur de l'époque. Hein, c'était de l'époque, hein, après l'histoire de la gifle. La gifle, patriotique. Donc, le gars s'est retrouvé face aux carottes qu'il avait cuit et il ne voulait pas les nyama. Il a décidé d'appeler les gens d'en haut en haut. Selon les dires de Biri Akere, c'est Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil, hein, de Toudi, la présidence du 237 du Cameroun. C'est oui. C'est lui qui a envoyé le billet électronique via sa boîte mail. C'est pas moi qui dis, oh, ce sont les choses de la République. Je travaille sur ça aujourd'hui pour que les Camerounais sachent dans quoi ils vivent. Vous n'êtes pas dans une république, vous êtes dans une mafia. Dans des mafias. Biri Akere, lui aussi, intelligent comme le balai à chiottes, a décidé de battre au Cameroun, sauf qu'arrivé là-bas, on ne l'a plus géré. Si Mvondo Ayolo t'a envoyé le billet, mon petit, tu vois que c'est parce qu'il voulait que tu échappes, parce qu'il voulait pas que tu ailles en prison. C'est parce qu'il voulait pas que tu ailles te l'ouvrir là-bas. Il voulait pas que tu ailles dire, parce que toi là, tu as un cœur de poulet. Tu serais allé devant le tribunal les impliquer. Il avait peur. Les impliquer ou pas, mais il s'est dit que assurance tout risque. Mieux, il te fait sortir de France. Eh oui. Voilà ça aujourd'hui qui a cuit sur toi. Les gens étaient incapables de... Les sardines là ici ont été incapables de tontiner pour te faire revenir, non. Boza seulement, tu connais, il y a le chemin. Boza, tu reviens. Boza, tu reviens. Tu avais déjà une situation ici. Tu avais ton travail. Tu avais ton petit salaire, ta petite vie. Hein? Vous avez décidé d'acheter les choses de la République que vous ne maîtrisez pas. Hein? Vous avez cru que c'est toujours celui qui est là-haut le plus fort qui gagne. Non. Pas toujours le plus fort qui gagne. Nous avons le temps, ils ont la montre. Hein? Célébré pour avoir giflé quelqu'un du jamais vu. Célébré par la République. Pour avoir giflé quelqu'un du jamais vu. Voilà ça aujourd'hui. Cathy Meba, elle est l'enfant de dedans. Hein. Elle est l'enfant du système. Je ne sais pas sur quoi vous comptez souvent. Des Cathy Meba vont tout faire pour que leur lignée là reste au pouvoir. Vous êtes seulement utilisés. Vous êtes seulement utilisés. Il ne travaille pas pour la République. Cathy Meba que vous voyez là, elle ne travaille pas pour la République. Elle dit qu'elle veut sauver le quoi de son père. Le quoi là, comment est-ce qu'on dit ça encore? L'héritage de son père. J'espère que tu es prête à porter ça comme ça, à bras le corps. Parce que l'héritage là, tu veux le passif, il n'y a que du passif. Oui, il n'y a que du passif dedans. Mais dis-toi que ton cousin là, si ton cousin arrive à remplacer ton oncle là, maman, tu sais comment ça se passe chez nous, non? Tu crois qu'il va te laisser passer, traverser c'est 1 mètre. Oh, oh, oh. Nous sommes ici, non? Nous allons voir. Bonjour Daniel, bonjour Jean. Bonjour Maluise, bonjour. J'ai dit bonjour à Michel. Oui, elle avait dit qu'elle veut... Elle lutte pour... bonjour Fanny. Elle lutte pour... désolé pour tout ce que je n'ai pas vu. Elle lutte pour l'héritage de son... Pour... elle prépare la future mémoire de son oncle. Elle lutte pour... hein? Je ne sais pas ce que cet homme-là a fait pour notre pays, mais bon, l'espoir fait vivre. Hein. Il est encore là. Il pourrait faire des miracles. Et il connaissait bien tout le problème. Il connaissait bien tout le problème. Parce que moi, d'abord, arrêté à l'ambassade là-bas de la même temps. Quand les gars, je vais tout aller à l'ambassade aujourd'hui, c'est ça. Mais toi, tu as pris l'arme où? Quand les gars, nous avons envoyé les arabes sur moi.
Parce que moi, je ne vois pas le DCC en train de réagir comme ça. Hein. Parce que si tu avais un problème en justice, il aurait peut-être pris d'autres dispositions pour que tu sois mieux défendu ou quelque chose comme ça, mais te demander de fuir la justice et puis participer. Je ne vois vraiment pas le DCC en train de réagir comme ça. Bon, maintenant, c'est fait. C'est pourquoi moi, je suis même surpris de tout ça. Parce que moi, je n'avais même pas... Moi, je voyais seulement des nouvelles comme ça, là, de temps en temps, peut-être sur Facebook, peut-être depuis presque 1 an et demi, je ne sais même pas. Et puis, j'ai seulement vu aussi que tu es déjà au Cap. Billy Akere, si tu as les preuves, viens seulement nous donner le mail, là, le fameux mail avec l'adresse, là. Hein? Le mail avec l'adresse que... Hein? Si c'est lui-même qui a envoyé... Bon, par contre, si c'est passé par quelqu'un d'autre, c'est chaud bouillant. Mais si c'est un Vondoayolo lui-même, en personne, qui t'a envoyé ça, envoie-nous seulement, transfère-nous seulement le mail. Transfère-nous seulement le mail. Mon petit, il faut savoir se racheter. Il faut savoir se racheter. Ah, je ne vois pas, Cathy me bat, de qui se moque-t-on? Tu ne vois pas les DCC en train de faire ça. Hein? Toi-même, tu es dans quoi? Trafic d'influence, non? Tu ne vois pas les DCC en train de faire ça. Tu as enregistré pourquoi? Tu as mis ça dehors pourquoi? C'est toi qui enregistres. Tu enregistres pourquoi? Pourquoi est-ce que tu cites des noms? Tu aurais pu utiliser DCC. On aurait pu trouver un autre sigle. Hein? Tu aurais pu te défendre et dire que non, 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 tu ne vois pas. Bon, quoique, est-ce que tu as même dit Vondoayolo? Faut pas que, moi-même dans ma tête là, je crois que moi-même j'ai une histoire toute construite. Tu ne le vois pas en train de... Tu es quoi? Tu es sa garantie. Tu es quoi? Sa conscience. Tu as enregistré, tu as mis dehors. Tu as enregistré, tu as mis dehors. Pourquoi? Parce que si ce n'est que Billy Akere est quoi dans la nation? Ce qui t'importe ici, c'est le DCC. C'est pas Billy Akere. Entre vous là-bas, entre nous quoi. Hein? Bien foi. Hein? Bien malin qui saura dire qui sera le dernier survivant. Chacun est en train de poser, de préparer son lit. Hein? Chacun est en train de préparer son lit pour le bas peuple là. Vous qui êtes dans des histoires de sorcellerie et tout, vous avez vu que eux, ils ne sont pas dans la sorcellerie là. Vous qui parlez de loge, ils n'ont pas besoin de sorcellerie pour faire du trafic d'influence, pour manipuler, Hein, Laura Kameni, Asieri, Bamba. Donc je ne comprends même pas, je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Ils avaient fait plus de 950 pétitions contre nous. Et maintenant, sur le jour où on va avoir pu en parler à l'ambassade, ils sont tous venus là-bas au parquet. Maintenant, étant à l'autre parquet, comme j'avais refusé l'avocat pour lui occuper la banque de venir, j'ai tué un autre avocat, un Camerounais. Donc celui qui a commencé à faire des démarches, des demandes. Après que je suis rentré à Lyon, ils sont tous revenus à Lyon, me reposer là-bas. Ils ont chargé partout en fait candidat. Ils m'ont appelé, ils m'ont d'abord retiré mon titre de séjour. Ils m'ont d'abord retiré mon titre de séjour. Après, ils m'ont donné le dernier verdict. Ils avaient appris mes empreintes, mon ADN, tous mes pointures de chaussures, les conseils. Maintenant, la compagnie avait déjà su, parce que moi, je lui avais dit que, la personne que j'ai déjà vu comment ils sont venus faire, ils vont me condamner. Il m'a dit effectivement, c'est même déjà ça. Parce que les gars, ils ont fait plus de 900 pétitions, ils ont fait des faux trucs là. Ils ont fait des montages, des commentaires où je vais tuer, une tentative d'assassinat, Billy Akere, en matière de tentative d'assassinat, tu fais partie des personnes qui ont voulu tuer Calibrice à Lyon. Tu fais partie de ces personnes-là. Sous nos yeux comme ça. Le mec il avait une chaîne. Heureusement que Calibri, il sait couvrir. Le genre de sprint que Calibri avait tapé le jour là. Et heureusement qu'il y avait une partie de notre groupe sur la place Bellecour. Donc, ne dis pas qu'on t'a collé des choses sur le dos. Hein, mon frère. Et ton frère aux commandes était, comment on appelle, docteur Athanase Ateba. Aux commandes. C'est lui qui supervisait avec un autre de l'autre côté de la place. Eh oui.
Athanase Ateba était là, maître d'œuvre, chef d'orchestre. Docteur Athanase Ateba. Nous allons tous, devant l'histoire, nous allons tous témoigner. Ou pas. Je sens qu'il y en a qui vont bosa du pays là, quand ça va cuire. Donc, on ne t'a pas collé. Il y a des choses que Billy n'a pas... Billy, c'est pas Billy qui a cassé la jambe à Winnie Savannah, non. Par contre, tentative d'assassinat sur la personne de Calibri. Tu faisais partie de la bande là. Tu faisais partie de la bande là, mon frère. Et nous avons un enregistrement un des gars que vous avez acheté là, un jeune entier qui avait raconté comment est-ce qu'on leur avait donné 50 € pour une rixe. Il ne savait pas que c'était pour ça. Quand il est arrivé, il s'est retrouvé face à des Africains. Il a dit que lui, il ne peut pas faire ça. Bonjour Christina, comment vas-tu? Bonjour Hortense. Il a dit que lui ne peut pas faire ça. Donc, quand on te colle des choses sur le dos, oui, il y a des choses que tu as eu à faire et d'autres pas. Tu n'as pas cassé la jambe à Winnie Savannah. Tu n'étais même pas là. Du moins, tu n'étais pas dans le périmètre là. Vous êtes arrivé après. Le vendredi, on venait au condamné, on devait partir caler une fois. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit de dépasser au final le vendredi, au niveau de à partir de 14 h. Il est 3 jours, il fallait que le soir de territoire. Et donc, j'ai appelé le titre, comme on avait retiré dans mon titre de séjour. On avait retiré mon titre de séjour. Donc, il fallait que je suis déjà, pour qu'on ne mette pas la vie de recherche dans les frontières avec les impôts par rapport à l'arme. Et parce que même le truc de Winnie Savannah, qui est des ça c'est cassé la tête dans la tête, c'est cassé. Ils ont tout mis ça sur moi. Ils ont tout versé sur moi, tout. Donc, encore faut-il qu'ils aient des preuves pour ça. Mais le piloté de Winnie Savannah, il y a des images. Il y a tout ça. Cathy Meba, l'acte même qui a conduit au pied brisé de Winnie Savannah, il n'y a pas d'image. Sauf si c'est vous les Sardinas qui avez les images, parce que nous étions encore loin. Nous sommes arrivés, Winnie Savannah était hier par terre. Sauf si image caméra du commande, sauf si vous avez récupéré les images de la caméra de l'hôtel Dieu. Mais nous n'avons pas d'image, il faut dire les choses comme elles sont. Nous n'avons pas les images, nous avons Savannah au sol. Mais l'acte qui a conduit à cet accident-là, nous n'avons pas d'image. Ou du moins, nous les combattants, nous n'avons pas d'image. Les officiels. Mais ils ne peuvent justement pas mettre ça sur le dos comment on l'appelle, de Biya Akere, parce que Billy n'était pas là. Il n'était pas dans le périmètre. Il n'était pas encore là. Ils étaient en train de trafiquer leurs histoires là-bas pour en finir avec Calibri. C'était Calibri leur cible. Ce sont les gardes du corps de Biya qui ont cassé. C'est un des gardes du corps qui a cassé la jambe de Winnie Savannah. Il y a plus de 12 avocats le premier jour. On dit comment pour mon compte, plus de 12. Il y a des parties civiles. En tout cas, moi je dis, quand tu es déjà là, il faut simplement faire que tu sois déjà en sécurité, que tu sois en famille, que tu sois entouré, c'est déjà ça. Moi je ne comprends pas. Toi-même, de ton propre chef, tu devrais déjà te dire que bon, la femme là, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je vais la déranger, parce que je n'avais pas aucune nouvelle, je n'étais même pas en contact avec toi, je ne sais même pas comment ça s'est passé. J'étais moins concentrée dans mes choses ici. Les choses un genre. Voilà Cathy Mebaki. Quand elle parle de la femme là, elle parle d'elle. Elle demande à Billy mais pourquoi tu m'as contacté? Parce que moi je suis pas au courant. Hein Billy? Vous les sardines là, les sardines avariées là. Je défends les institutions là. Vous avez vu? Les gens qui vous utilisent. Cathy Meba a organisé le rassemblement des têtes percées du 237 qui se sont fait appeler patriotes. Tu as vu? Il y en a qui se sont bien retournés. Vous avez vu Ahmed Kamer? Ahmed Kamer sait quand il faut enlever son corps. Voilà Ahmed Kamer qui était votre chef patriote jusqu'à créer une chaîne télé ou je ne sais pas quoi. Le voilà aujourd'hui, non. Reconverti dans le Japon. Hein? Il veut remettre les pieds dans la politique. Il dit que son frère, notre frère, le 6 inversé, est candidat.
il va battre campagne pour lui. Toi, tu es là aujourd'hui, tu es le grand perdant, hein, sous réserve qu'il y ait eu quelque chose à gagner. Hein. Tu es le grand perdant de l'affaire. On t'a enlevé ton titre de séjour, carrément. Ça, les sardines ne le disent pas. Quand ils veulent enrouler là, ils ne le disent pas. Hein? Port d'armes, vous pensez que ce sont de petites choses. Tentative d'assassinat et tout, vous pensez que ce sont de petites choses. Vous dites défendre les institutions, vous êtes des civils. Hein? Les institutions n'ont pas besoin d'être défendues. Vous défendez les personnes qui très souvent vous noient. On t'aurait condamné ici. Ben, tu serais en prison, là, tu serais ressorti et tu aurais demandé à être réintégré à la société. Hein. Ici, quand tu as fini de payer ta dette, peut-être qu'on t'aurait renvoyé au Cameroun, mais ou pas. Ou pas. Hein? Tu aurais pris un avocat qui serait battu pour toi. Mais voilà que les gars, ils vont d'ailleurs le temps envoyer le billet pour que tu n'ouvres pas ta bouche. Pour que tu ne dises pas les qui d'en haut en haut sont impliqués. Les qui d'en haut en haut ont eu à te donner un petit 5 francs pour que tu... Parce que ça reviendrait à pointer tes complices. Oui. Tu avais rencontré l'ambassadeur, on t'aurait posé un certain nombre de questions et il se serait retrouvé impliqué dedans. Et puis il y a des personnes dedans qui n'ont pas d'immunité diplomatique. Il dit qu'il avait acheté ça dehors là-bas. C'est un Marocain qui lui avait donné cette arme-là. Bonjour Nicole. Voilà donc les affaires de votre République. Hein. Un directeur de cabinet civil qui se retrouve dans une histoire de port d'armes non autorisées. Oui, pas les histoires de votre pays. Et vous avez l'impression que ces personnes-là, bonjour jeunes révolutionnaires, vous avez l'impression que ces personnes-là travaillent dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt du peuple. Un directeur de cabinet civil qui soustrait un accusé. Oui, il fait besoin un accusé. Quoi de plus normal dans un pays où il n'y a pas de justice? Quoi de plus normal? Vous êtes dans un pays dans lequel on ne rend pas justice. C'est normal que vous fassiez croire à vos enfants que c'est la façon de faire. Que tu n'es pas responsable de tes actes. Tu peux poser un certain nombre d'actes et te soustraire à la justice sans conséquence. Voilà ça aujourd'hui. De temps en temps, je voyais des choses sur le net, des fois quand je passe. Mais bonjour Zachary. Là, maintenant que ça, il faut... Bonjour Pascaline. Bonjour Georges. Quelque chose dans ce sens-là. Non, moi, il s'appelle... En même temps, moi, je parle déjà, quand ça fait le temps, il y a un petit projet, je peux un peu le dire comment faire. C'est comme vu que la famille a vécu, quand tu viens déjà à l'argent, maintenant, même juste... Ta famille, elle n'était pas au courant des problèmes que tu avais. Il est au courant de rien, ils se nous demandent si ils ont eu la peine de se dire. Voilà, la même surprise que moi. Donc, bonjour Rémi, bonjour Georges. Ce que je peux te conseiller, c'est que si le DCC t'a dit d'attendre, il faut attendre. Parce que c'est pas, est-ce que c'est quelqu'un qui ne peut pas dire des choses en l'air comme ça. Il faut attendre. En attendant, on essaie de voir. Je ne parle même pas la vérité. Et puis, je vais rentrer à tout moment là. Comme ça, donc, je peux me lever le matin, je vais demander encore la vie. Ok. En tout cas, je vais d'abord essayer de parler avec Vincent. Ok. Comme je suis là, il n'y a rien. J'essaie de voir ce qu'il peut faire. Tu m'as demandé de poser la question, donc je vais vers toi plutôt. Le véritable problème, c'est que moi, je ne sais pas, moi, je vais être très franche avec toi. Je ne sais pas comment vous avez organisé le fait que tu arrives au Cameroun. Je ne sais, et donc, je ne comprends pas pourquoi ça devient mon problème aujourd'hui. Moi, je ne sais pas. Les gens qui ont organisé ta venue, qui s'en est occupé, c'est qui? C'est ça qu'il faut aller voir. Moi, je ne sais pas. Quand vous avez pris cette décision, vous avez pris ça vous avez pensé ça comment est-ce que vous avez pensé ça? C'est ça c'est par là c'est ça qu'il faut voir.
Parce que, moi, j'imagine que moi, si je prends la décision, par exemple, de quitter, d'aller, je ne sais pas, quelque part, bon, j'ai déjà réfléchi, je sais ce que je vais faire, comment est-ce que je vais un peu m'organiser, tout ça. Ou alors, est-ce que ce sont des gens qui t'ont dit, ok, viens, on va se charger de toi. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je n'en sais absolument rien. Moi, c'est que, quand j'ai le là-bas, on devait me condamner pendant les 3 jours de vendredi. Donc, c'est là où j'ai appris dans le lycée pour me faire suivre la condamnation là, par rapport au corps d'envie de l'aller de consort. Donc, là, je suis arrivé, donc, là, comme ça, à la fin de ce localier, c'est lui qui m'a levé l'avion, il fallait que je fuis. Je me disais pourquoi il me suis toujours comme ça. On ne sait pas, malheureusement, c'est pas pour la justice française. Mais, moi, quand même. J'en perds mon latin. Je suis parti dans le verdict là, tout le vendredi. Et mon avocat m'avait demandé qu'on allait me donner 10 ans. Ça, c'est quel avocat comme ça, là, mon fils? Ben, comment ça, c'est que l'avocat, ton avocat est tenu de te dire la vérité? Ton avocat est tenu de te dire la vérité, c'est un conseil. Tu ne veux pas faire la prison, tu risques 10 ans. Et les preuves sont là. Il y a la vidéo, mon petit. Il s'est montré en direct. Est-ce que c'est que quelqu'un allait dire qu'il a l'arme? Il a montré l'arme comme ça en direct. Hein? Et son passif et tout et tout. C'est toi qui viens de parler d'avocat ici. Tu viens parler d'avocat. Et en plus, c'est un camé. Et au fait, pendant que j'y suis, quand vous êtes dans une affaire difficile, oubliez vos frères. Du moins, les camés. Oubliez même les afros. Moi, je vous dis ça comme ça, je dis rien. Oui. Mieux, tu vas chez le propriétaire de la justice. Mieux, oui, tu prends un caucasien, je vous le dis. C'est un conseil. Vous aimez souvent entendre que là, ici, là, nos frères, avocats, sont des noyeurs. Moi, par expérience, hein, moi, si j'ai une affaire, je vais prendre mon frère, même si mon mari ne le prend pas. C'est un conseil, après, vous pouvez vous torcher avec. Il ne connaît même pas, donc parce qu'on dit que ou pour détention illégale d'armes ou je ne sais pas quoi, c'est l'avocat qui te dit de fuir. Ben, c'est ce que tu risques. Conseiller ça à quelqu'un. Ben, non, c'est l'avocat justement qui doit te dire. Il a dit qu'il risque 10 ans. L'avocat a dit qu'en plus c'est un camé. L'avocat lui a dit, mon frère, tu vas prendre 10 ans. Tu vas prendre 10 ans. Et à la Camerounaise, il lui a dit, tu peux nyongo. Ouais, moi, je n'étais pas là. Hein? Il est tenu de te dire, comment vas-tu? L'avocat est tenu de te dire que tu vas prendre 10 ans, qu'il n'y a pas d'espoir. L'avocat est tenu de te le dire, mais maintenant il est tombé sur un camé qui fonctionne sûrement à la camé, qui lui a dit non comme mon frère parce que moi je ne peux rien pour toi. Il faut que tu ailles répondre à la justice. L'avocat te demande depuis, il t'a demandé de partir. Mais en France même, est-ce qu'on condamne les gens comme ça? Il y a une enquête qui a été faite au préalable. On a découvert, est-ce que tu avais... Mais, Katimeba, on est où là? On est pour 237, hein? On ne condamne pas ici sans éléments. Est-ce que l'enquête était difficile à faire? Hein? Ou tu n'es vraiment au courant de rien? Billy Akere a fait un direct, au moins un direct avec une arme. Et le gilet. Le dernier que j'ai en mémoire, là, il avait le gilet et une arme. Un gilet style désert. Hein? Un gilet camouflage désert. Oui. Pas camouflage forêt, désert. Je me souviens très bien. Une arme. Et tu viens de dire, c'est comme, le genre là, les preuves sont là. Toi-même, tu as donné les preuves comme ça. Les caméras sont d'une mauvaise foi à couper au couteau. Hein. Bon, en tout cas, bref. En tout cas, bref. Je ne sais pas. Moi, le véritable problème, c'est que moi, je ne veux pas que ça... Je te dis franchement la vérité. Il ne faut pas que ça devienne mon problème. Tu sais très bien que je n'étais pas au courant de ta venue ici. Ni même, je n'ai même été mêlée ni de près ni de loin quand ça s'est passé. Donc maintenant, je ne comprends pas qu'il faut que tu aies, que tu es maintenant allé voir mon frère, tu allais voir tel, tu allais voir tel. Les patriotes là, du moins, nous sommes calés en exil, hein. N'en doutez même pas une seconde. Et vous êtes encore plus exilés que nous autres. Oui.
priez pour que ce soit un Cameroun, comment dire, que ce soit un Camerounais que nous ne connaissons pas, avec un système que nous ne connaissons pas, qui prenne ce pouvoir. Parce que ce soit les Sardino, que ce soit l'opposition rancunière, du moins nous autres rancuniers, les Sardines là, le roi part avec sa cour. Le roi est mort, vive le roi. Donc le nouveau roi, si c'est une Sardine, viendra avec sa cour. Et sachant que vous, on vous achète pour 0 francs, il ne va pas vouloir faire avec vous. Très dangereux. Donc les gars, que tous les dieux, passés, présents et à venir, vous sauvent. Vous êtes exilés, sauf que vous ne le savez pas. Mais le DCC t'a fait venir, mais qu'il continue le travail qu'il a commencé. Il t'a fait acheter le billet d'avion. Et c'était pas pour que vous faites comme ça. J'adore le 237. C'est ça le problème. Parce qu'il faut comprendre que là où tu sais que moi-même j'ai mes soucis qui sont à un autre niveau. Mais bel souci, mes difficultés. Et nous avons tout un travail de groupe à organiser. Dont l'énergie, même la gestion, et plus les batailles politiques sur le terrain. Dont l'énergie, là même, je ne sais pas. Là où il faut aller chercher ça, même le dinosaure ne peut pas avoir une énergie pareille. Donc moi je pense qu'il faut vraiment que tu parles avec ces gens, ceux qui t'ont fait venir là, tu essaies de voir comment est-ce que... Avec ces gens, ils ne sont plus ensemble. Ce qu'ils peuvent faire pour toi. Ils ne sont plus ensemble. Ce qu'ils ont convenu. Parce que moi, si vraiment, moi, j'étais venu te dire, Billy, viens au Cameroun, viens, c'est que j'ai déjà préparé un plan. Et que je sais exactement ce qu'on va faire ou ce que je vais faire de toi. C'est comme ça. Donc, il faut que tu comprennes ça. Maintenant, voilà, et puis maintenant... Les personnes qui ne sont pas responsables de leurs actes. Si tu es parti de là-bas, la justice, voilà, si tu as fui la justice et que tu es là, moi je suis déjà contente que tu aies quand même échappé à tout ça. Tu es là et voilà, maintenant nous sommes au pays. On se bat tous. Yeah. C'est ça. L'important c'est d'avoir ta liberté, hein. Quand tu as la liberté, puis tu essaies d'avoir la santé. Donc, toi-même, tu es d'accord, hein? Voilà, hein? Si, mais tu es en accord avec le fait qu'il ait fui la justice. Je vais penser à toi en priorité. Ça ne t'inquiète pas. Mais là, maintenant, aller voir les gens, machin, des trucs, moi, franchement, je ne suis plus... Elle va pas le faire pour toi. C'est pour ça que je ne comprends pas. Parce que je ne sais pas pourquoi quand tu vas parler de lui, quand tu vas lui parler, la conversation revient vers moi. Quand tu es à l'hôpital, c'est moi qu'on appelle. Je ne comprends pas. Mais où sont ces gens-là? Ah, Zambédou. Je n'ai jamais pris aucune la responsabilité, moi, de te faire venir au Cameroun. Pourquoi ça revient sur moi? Non, c'est pour ça qu'il faut que, parce que demain ou après-demain, les choses vont sortir. Je vais entendre mon nom dans des histoires que je ne connais. Je ne veux absolument pas. Tu sais très bien, quand tout ce qui s'est fait, je n'ai jamais été au courant de quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment faire la différence entre les choses. Que tu m'appelles comme maman, franchement, bon, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas à manger, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais vraiment, ta venue au Cameroun ne doit pas devenir mon problème. Ouais. Je n'en suis pas responsable. C'est là où il faut d'abord, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que moi, je vais la voir. Il va me dire ce que vous avez dit. Parce que moi, je ne comprends pas. Je vais l'appeler là. Ok, d'accord. Je vais l'appeler, il va me dire donc ce que vous vous avez dit et pourquoi est-ce qu'il te renvoie à moi. D'accord. Ok. Donc, on fait comme ça alors. Merci. Voilà. Voilà. Ainsi va la République. Et ça, c'est rien. C'est petit.
Voilà comment est géré votre pays. Donc, un DCC qui fait fuir la justice à un de ses compatriotes vivant à l'étranger. Vous avez l'impression que quand il s'agit de la justice intramuraux, le gars fait comment? Parce que là, aujourd'hui, Vondoyolo, soustraction de témoins. Oui, tu as estipé un Camerounais des mains de la justice française. Et vous pensez qu'avec tout ça là, comment est-ce que ces personnes-là regardent le Cameroun? Franchement, oh, oui, il n'y a que des intérêts. Tant que leurs intérêts sont assurés, votre pays peut couler, qui n'en ont rien à foutre. Mais vous avez l'impression que ces personnes ont du respect pour vous. Ces personnes vous adressent la parole tout simplement parce que vous, vous servez leurs intérêts. Mais en tant qu'individu, ce qui dépose aux toilettes a beaucoup d'importance. On peut même recycler ça, on peut en faire du gaz. Hein? On transforme ça en énergie. Hein, Vondayolo? Donc, quand on vous voit là comme ça, les Camerounais qui ont même peur de vous, là, moi, ils vont sur eux. Hein? Ceux qui vous donnent même du respect, là, les messieurs ceci, les papas cela, les Vondayolo. Soyons sérieux. Vous êtes arrivé au pouvoir pour faire de ce pays ce qu'il est devenu là aujourd'hui. On vous a donné un pays stable. Vous avez même lutté pour être aux affaires. Pour transformer ça en... Je ne sais même pas ce qui est géré comme ça dans ce bas monde. Même le bordel, il y a de la discipline dans un bordel. Il y a de la discipline dans un bordel. Même un proxénète tient ses filles. Mais votre pays là, vous tenez quoi? Vous tenez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Cathy Meba qui dit qu'elle veut lutter pour l'héritage de son père. Cathy Meba, quel héritage? Parce que certains auront beau fuir, hein, mettre la tête dans le sable. Quel héritage? On n'accepte pas un héritage qui n'est fait que de passif. Cet héritage n'est fait que de passif. Qui va accepter ça? Tu viendras défendre l'héritage de ton père demain en passant par où? Tu vas enjamber le travail d'Aïdjo pour défendre celui de ton père? Qui défend tu as vu les enfants d'Aïdjo défendre son travail? Tu as vu, parce qu'Aïdjo, lui, n'a pas eu d'enfant. Tu as vu un jour, un enfant d'Aïdjo dit que je viens défendre l'héritage de mon père. Pourtant, son père a laissé du positif. Leur père a laissé du positif. Aujourd'hui, les Camerounais en sont arrivés à regretter Aïdjo. Pourtant, quand Aïdjo est parti, les gars ont célébré le renouveau. La route des enfers est pavée de très bonnes intentions. Les gens qui disent là que oh, mon 6 inversé, Eto'o est venu redresser le foot camerounais. Pardon. Attendez qu'il ait fini. Attendez qu'il ait fini, ne serait-ce que son mandat là. Je ne vis pas de prévision, de promesses. Et moi, je ne suis pas le genre qu'on entube longtemps. Je ne suis pas une victime, moi. Donc, quand tu dis là que tu veux protéger l'héritage de ton père, quel héritage? En enjambant l'histoire d'Aïdjo, le travail d'Aïdjo. Vous êtes dans un palais que vous ne pouvez même pas entretenir. Avec 1 milliard par jour pour le fonctionnement de cette maison-là. 1 milliard, non, c'est pas semaine, c'est ça? Pas mois, non. 52 semaines, donc c'est par semaine. Comment vas-tu? Attendez, le budget, c'est 1 milliard, c'est 52 semaines. Hein? Non, c'est pas 52 semaines. Attendez, une année a combien de semaines? 52 semaines. 1 milliard par semaine, pas par mois. C'est ça? Oui, 12 mois, donc c'est semaine. Le budget d'Etoudi, c'est minimum 1 milliard de fonctionnement. Que la présidence. On ne met pas tout ce qui est annexe là. Toutes les pièces rapportées là. Donc la défense et tout, non. Le fonctionnement de la maison là. Donc avec 1 milliard par semaine, vous êtes incapable d'entretenir. Vous n'avez pas rénové. Cette maison là est dans le jus de ses 42 ans. Donc 41 années habitées. Avec 1 milliard de CFA. Vous n'arrivez pas à entretenir ça. Je suis sûr que la tuyauterie est foutue. Même l'eau qui sort de vos robinets là coule encore
dans le système datant des colons. Voici notre pays. Pendant ce temps, vous êtes dans des histoires de foot. Vous êtes dans des histoires de fake ou pas fake. Vous êtes dans des histoires de Laura Kameni. Hein? Il y a un là, je ne le connaissais même pas. Il apparaît sur mon fil d'actualité maintenant. Si c'est qui 100 ans d'avance. Un truc comme ça qui dit que nous ne comprenons pas ce que Laura Kameni veut dire. Parce que Laura Kameni, elle fait tous ses directs entièrement en banganté. Elle ne fait pas ça en français. Nous ne comprenons pas. Pardon. Éclaire nos cerveaux. Voici votre pays. Un milliard. Le budget de Toudi est de 52 milliards par an. Donc 1 milliard par semaine. Il y a 52 semaines dans l'année. Minimum, hein. On ne parle pas des annexes. Le fonctionnement là. On ne met pas ceux qui travaillent. On ne met pas ceux qui travaillent là. Le fonctionnement de quoi, je ne sais pas. Parce que ce sont des fonctionnaires qui sont détachés pour... ils sont dans un autre budget. La défense a son budget. Et tout ne paye pas les salaires. Ce sont des fonctionnaires, des agents de l'État qui sont détachés. Ou qui sont affectés. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient détachés. Affectés à la présidence. Donc, ce sont les ministères d'origine qui payent leur salaire. Donc, les 52 milliards de tout là, c'est pourquoi ils reçoivent combien de chefs d'État par... Et il n'y a même pas le budget des fêtes là-dedans. Hein. Quand ils veulent encore de l'alcool, ils demandent aux ambassades de sortir 1 milliard, puis 1,5 milliard pour alcool et spiritueux fin d'année. 1,5 milliard. Vous parlez de quoi? Vous avez un pays. Vous avez un pays. Ils n'en ont jamais assez. Hein. Voilà le vieux croulant là qui vient de passer un mois ici au bord du lac Léman. Il est rentré, on l'a retapé. Il est rentré tranquillement, tranquille. Il y a 33 morts. Il a sorti... Est-ce qu'il a sorti un communiqué? Il avait envoyé 1 million d'euros à Erdogan après le tremblement de terre. Il a sorti combien? Pour que ceux qui n'ont plus de maison là... Mais je ne sais même pas s'il y a des survivants. Oui, il y a forcément, les gens étaient dehors. Ceux qui ont perdu leur maison là soient relogés temporairement et derrière définitivement. Quelle assurance va... Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des assurances locatives ou... je ne suis pas sûr qu'il y ait ça au Cameroun. Vous bavardez. Quand c'est pour vous en prendre aux individus, vous êtes très fort. Quand c'est pour vous en prendre aux individus, vous êtes très fort. Pourquoi est-ce que Laura Kameni ne dit pas que c'est la sorcellerie là-bas? L'immeuble là, c'est le sorcier qui a fait tomber. Elle n'a pas vu ça arriver. 33 personnes au sol qui pleurent ici sur la toile. Vous avez vu quelqu'un pleurer sur la toile. Vous avez même vu une bougie allumée. Est-ce que vous avez vu une bougie allumée? Donc, il y en a qui méritent vos pleurs, d'autre part. Sauf que Douala est une éponge. Vos maisons n'ont pas fini de s'écrouler. Pourquoi? Parce que le pays n'est pas urbanisé. Vous voyez une personne qui est à un poste avec le logement de fonction qui va avec le budget qui va avec, les agents qui vont avec. Ici, là, nous avons une personne, nous avons des ATM ici. Hein. Des personnes qui s'occupent des petits, tout. Il y en a qui viennent souvent ici. Si je casse le système de fermeture, là, j'appelle SVP bâtiment, là. Il va passer dans la journée. Il va passer dans la journée. Ils ont tout pour maintenir les choses à flot et ils ne le font pas. Et vous attendez, vous dites souvent que vous attendez, vous demandez à Papa Paul de faire quoi? Il n'arrive déjà pas à entretenir ce qu'il a reçu en héritage, puisque c'est sa part d'héritage là-bas. Papa Paul, vous êtes assis là. Votre pays coule un peu plus tous les jours. Vous êtes assis là, vous vous en prenez aux gens au quartier. Vous dites que la sorcellerie est montée, la sorcellerie est descendue. Regardez-vous dans le miroir quand vous cherchez les sorciers du coin.
Bonjour, ma Anne. Ainsi va la République. Je vous dis souvent que ce sont nos pères, non? Je vous dis souvent que ce sont nos pères. Ils ne vont rien faire pour vous. Parce que dans leur propre maison, c'est la désolation. Les ministres que vous voyez là, leurs vies sont chaotiques. Pour la plupart. Rares sont ceux qui ont une vie de famille. Mais vraiment la famille stable, papa, maman, une femme, ouais, il y a des soucis de temps en temps, il y a même des soucis souvent, mais il y a un socle familial. Beaucoup là. Non. Ceux-là luttent, les quartiers, bah, luttent pour l'argent. Elles ne luttent pas pour quel héritage. Elles grappillent ce qu'elles peuvent grappiller. Elles grappillent ce qu'elles peuvent grappiller. Elles travaillent où la quartier me bat là. Les billets ont un jour travaillé où? Vous avez entendu, à part ce qu'on nomme là. Je dis, allez à l'école. Allez à l'école. Devenir de grands ingénieurs, des grands ceci, des grands docteurs et tout. Vous avez entendu un jour qu'un billard a percé l'école. Il est revenu avec ses diplômes comme ça. Il est allé chercher son boulot, il travaille. Les nominations. Et quand ils arrivent là-bas, pillage. Et vous, le bas peuple là, vous attendez qui? Vous attendez quel Dieu? Parce que le Dieu billard ne va pas vous sauver. Il ne faut même pas perdre le nord. Pour ceux qui demandent justice là. Qui va vous rendre justice? Voilà l'affaire Martinez qui sommeille. Il y en a qui ont porté, qui ont fait de la mort de Samy une autre affaire. D'ailleurs, moi j'ai toujours la photo de Martinez sur mon profil. Hein. Vous avez fini d'avoir justice pour les autres. Vous demandez justice là où il n'y a même pas d'éléments. Voilà une des plus grandes affaires du 21e siècle, Martinez. Ça piétine là-bas, non? Si l'affaire Martinez piétine, vous imaginez vos affaires que vous apportez derrière là. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Vous ne voulez pas sauver ce pays-là. Vous êtes Sénégal. Parce que vous aimez vivre par procuration. Beaucoup sont derrière Laura Kamini. Parce que Laura Kamini vous maintient. Vous donne une raison pour vous défendre. Demain, vous allez dire que non, c'est la sorcellerie, sont les loges. Vous avez inventé les loges. Non. Ces choses-là existent. Nous avons trouvé ça dans ce bas monde. Nous allons partir, laisser ça là. Au même endroit. Le peuple camerounais. Oh, il y a un ressuscité en Gousso. Il y a un ressuscité en Gousso. Il y a un ressuscité en Gousso. On ne vous a pas montré le trou duquel il est sorti. Vous préférez croire en ce... Oh, il y a un homme qui s'est transformé en serpent qui a avalé sa fille. Quand on va faire des recherches, le serpent, c'était le pantalon de la fille. Et un éternel recommencement, le jour d'après, vous retombez encore dans les mêmes travers. Pourtant, vous êtes en danger. Jusqu'au jour où vous vous retrouvez dans un immeuble qui s'écroule. Jusqu'au jour où vous êtes la femme, vous êtes la victime d'un chauffard. Jusqu'au jour où vous êtes la victime et d'un chauffard et du système. Elle dit qu'on peut même vous sauver. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux. Votre propre système. Vous avez tout frelaté, vos diplômes, tout, vos formations. Quand tu veux être infirmière, que tu achètes ton diplôme, tu mets qui en danger. Tu te mets toi-même en danger parce que ta collègue a fait la même chose. Et c'est ta collègue là qui va te soigner, qui va te donner des soins demain. Si tu ne soignes pas ta propre famille, c'est ta collègue qui a acheté le diplôme juste à côté de toi là, qui va, elle, appliquer sa connaissance sur ta famille, sur tes amis. Donc vous faites du mal à qui? Quand vous dites venez faire ça ici au Cameroun, vraiment je suis dépassé. Je suis dépassé. Le monde ne se limite pas au Cameroun. Le monde ne se limite pas au Cameroun. Je peux constituer mon Cameroun ailleurs. Nous avons souvent l'impression que comme nous sommes proches de l'Afrique, c'est nous qui avons le plus, comment dire,
comment dire, les grandes boutiques de nourriture afro. Mais non, je suis allé aux États-Unis et dit que mais les gars, vous exagérez. Puisque tout ce qui est en Afrique vient on trouve en Amérique latine. On vous a dit que bouffe le plantain du Cameroun ici. D'ailleurs, je ne supporte plus le plantain du Cameroun. Il y a trop d'amidon dedans. Trop d'amidon. Le sucre se transforme vite en amidon, moi ça. Trop amidonné. Ici, là, tu manges comment on appelle la banane plantain frite. Elle est caramélisée jusqu'à le feu sort. Tu donnes ça aux enfants en Afrique. Ils vont demander que ça. Hein. C'est le sucre brut. Le maïs, là, on vous a dit que j'ai encore le maïs du 237. Sauf si tu viens de le casser comme ça. Ton maïs, là, mec, à 24 heures, il bouffe plus ça, dis donc. Ici, là, le maïs. Hein. Tu gardes le maïs, un mois, il est toujours sucré, dis donc. Bouffe le sanga, la camerounaise. Bouffe le sanga maintenant, la française. Épinard, maïs, un souris. Tout ce que je cherche chez vous, là, c'est un souris. Et même. Et le souris, les Camerounais mettent ça en boîte. Non. Ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Si vous faites même votre mère là, vos mères là, le souris là va venir de Bornéo là-bas. Oui, on va chercher ça en Asie. Hein. Les plus grands producteurs comment on appelle, de palmiers à huile, c'est là-bas. Hein. C'est en Asie, hein. Là-bas chez vous. Vous êtes assis là. Oh, le Cameroun est beau. Vraiment, le Cameroun est riche. Oh, Vous faites quoi donc de cette richesse brute? Vous avez un diamant brut, un vulgaire caillou, vous ne voulez pas le tailler. Vous êtes assis là à dire, oh, venez faire ça ici au Cameroun. Mba, faire quoi au Cameroun? Je suis en congé la semaine prochaine. Là. Je vais prendre mes enfants. Quand il dit mes enfants, mes deux petits Américains là, je les ai 15 jours pleins ici. Je vais les prendre à Paris, là où le vent nous mène. Nous, on va se mango. On va go. Ça se pourrait même qu'on ne vienne même pas à Lyon. Parce qu'on m'arrête d'abord en chemin là-bas. Donc, la personne qui veut me récupérer là, me récupère. Il faut que je les occupe. Nous sommes en train de modeler des enfants, c'est-à-dire les enfants du monde. Les citoyens du monde. Nous sommes en train de les modeler. Les enfants là, quand ils auront 10, 12 ans là, on va se mettre dans l'avion. Vous voulez aller chez qui? Vous voulez aller chez toutes les tatas. Tata 1, tu as une semaine. Après tu me mets dans l'avion. Tu vas aller chez tonton. Autonome. Leur maman est repartie. Leur maman est repartie, ils sont à Paris là avec les grands-parents. Ils vont les récupérer ce week-end. Nous sommes en train de forger nos enfants ici. Je vous le redis que ce sont eux qui rentreront vous coloniser au mieux. Au mieux. Nous vous disons, évoluons ensemble. Pour qu'il n'y ait pas comment dire, comment est-ce qu'on appelle souvent ça? Pour qu'il n'y ait pas un grand décalage. Pour qu'il n'y ait pas de choc de culture. Évoluons ensemble. Donc les enfants nés à l'extérieur et ceux qui sont restés au pays, évoluons ensemble. Emmanuel, bienvenue. Si c'est qui là? Langasso. Ouais, mon frère. Voilà dans les mal élevés. Je suis en train de parler de l'éducation. Voilà un qui a été élevé dans une décharge, mon petit. Toi, t'es qui? Tu es qui? Voilà, mal élevé. Mal élevé, non élevé même. Tu as grandi comme la broussaille à côté d'un bar là. Arrosé par tous les pisseurs du coin. Hein, Emmanuel, tu arrives comme ça, ni bonjour, ni rien. Donc tu vas m'écouter. Ou tu veux juste dépenser tes mégas. Bienvenue. Qui t'a donné ce nom de bienvenue là? Tu es bienvenu. Tu arrives mal. Et tu vas être bienvenu. Emmanuel en plus est bienvenu. Les deux là. Qui a trompé tes parents comme ça? Qui a trompé tes parents, mon frère? Dis-moi qui a trompé tes parents. Mamino, si tu l'attrapes avant moi, la verse la bêtise là dehors. Voilà les noms élevés. Ah, je suis pitoyable. Laisse-le un peu. Ah, le plantain n'a pas besoin de déséquilibrer comme moi. Écoutez alors Écoutez, pardon, on finit le direct sur toi.
Le plantain n'a pas besoin de moi, c'est moi qui chope le plantain. Donc tu as même écouté. Mais tu n'as pas entendu. Le Cameroun et son plantain. Le Cameroun et son plantain. D'ailleurs, le plantain là a été implanté là-bas. On l'a fait venir d'ailleurs pour implanter ça là-bas. Tu arrives encore à manger le plantain produit au Cameroun. Tu arrives encore à le manger. Tu as vu la distance entre l'Amérique latine et la France? Quel plantain est-ce qu'on devrait manger en France, géographiquement parlant? Celui qui vient d'Afrique. Celui qui vient d'Afrique. Pourquoi mangeons-nous le plantain qui vient d'Amérique latine? Pourquoi est-ce que nous avons découvert ce plantain-là? C'est parce que tu es un bon à rien. Tu arrives d'abord à manger le plantain chez toi. Tu sais combien coûte un kilo de plantain ici? 1000 francs. Hein? Moins de 1000 francs même. À Paris même, moins de 1000 francs que je sache. Tu arrives à manger le plantain chez toi. Le plantain, c'est un mets de luxe. Vous passez votre temps à bouffer les pâtes comme nous autres ici. Vous produisez du blé là-bas. Non, pas besoin de déséquilibrer. Qu'est-ce que tu as? C'est nous qui achetons. C'est mon argent. D'ailleurs, le plantain pousse tellement bien qu'on n'a même pas besoin d'acheter le plantain. Si tu as du terrain, tu fous ça là, ça pousse seul. Il n'y a pas plus increvable que le plantain. Le plantain n'a pas besoin d'être... Il fait les petits. Tu n'as même pas besoin d'entretenir le plantain. Tu n'as pas besoin d'entretenir. Tu fous seulement un rejeton, c'est fini. Pour la vie, tu as des plantains. Tu coupes seulement le... On n'a même pas besoin de... Tu veux manger, tu peux laisser ça là-haut. Tu viens seulement, tu coupes, tu enlèves des doigts. Tu vas mettre dans la casserole. Tu laisses le reste là-bas. Ça continue à être à maturer. Voilà un imbécile qui n'arrive même pas à manger 3 fois par jour. Tu arrives à manger 3 fois par jour. Je te dis ce qui est ici en Occident, nous ne mangeons pas le plantain qui vient d'Afrique. Vous n'arrivez pas à produire pour vous-même. Vous n'avez pas assez pour vous-même déjà. Le plantain vient d'Amérique latine. Et moi, ma bouche est habituée au plantain qui vient d'Amérique latine. Je ne mange... Le plantain, oui. Le plantain mûr qui vient du Cameroun, je n'ai pas ça. Je vais cuire ça à l'eau. Mais dire que je veux manger des fruits de plantain, ça vient d'Amérique latine. C'est la réalité. Je ne demande pas ton avis. C'est la réalité. Que le plantain là ait besoin de moi ou pas, je ne l'achète pas. Si je veux manger du plantain vert, oui. Si je veux manger du plantain mûr, non. C'est mon palais qui dit ça. Donc, toi, tu vas me dire là, les histoires à la camerounaise, des camerounaises, niaiseries. La bêtise brute. La bêtise brute, tu n'arrives déjà pas à manger chez toi. Il y a l'autosuffisance alimentaire. Bia s'est assis dessus, non? Bia s'est assis. Nous sommes nés dans un pays avec l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, vous bouffez le maquereau qui vient du Sénégal. Le Sénégal qui a le même océan Atlantique que vous. Vous faites quoi de votre océan à vous, du bout que vous avez, du bout de l'océan que le monde vous a donné? Vous faites quoi de ça? Bateau de pêche, vous n'avez pas. Toujours en train de commander. Tu viens me dire ici que le Cameroun n'a pas besoin de moi. Oh que si, le Cameroun a besoin de moi. Ce qui est sûr, c'est que le Cameroun n'a pas besoin de toi. C'est une certitude. Sélection naturelle, le Cameroun va te verser dehors. Sélection naturelle, le Cameroun va te verser dehors. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Quasiment tout ce que nous mangeons ici, il n'y a pas grand-chose qui vient d'Afrique. Je ne suis même pas sûr que 1% viennent d'Afrique. Que ce soit le taro, l'igname. Oui, l'igname peut venir d'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique centrale. Tout ce qui est conditionné là, la tchéké, tout ça. Le gari, ça vient d'Afrique. Des fois, mais c'est conditionné ici. En France, à Montpellier là. Les tisanes au bissap et tout, c'est conditionné ici. Vous parlez de quoi? Donc le travail, même fabriquer un cure-dent, vous n'arrivez pas à faire. Vous existez. Vous allez aux États-Unis, alors c'est la magie. Vous allez aux États-Unis, c'est la magie. Je vais aux États-Unis manger le sanga 365 jours. Vous parlez de maïs. Vous parlez de maïs. Vous pensez que vous produisez du maïs.
Vous allez dans le middle là-bas, le maïs, le maïs c'est un continent là-bas. Le maïs, je dis que le maïs. Vous pensez que vous produisez quelque chose en Afrique? Les gars ont des champs de maïs qui sont des quartiers tout entiers. Quand tu prends un quartier, c'est que le champ. Le champ qu'on fait avec le GPS. Un petit villageois comme ça. Je repars là le 15. Là, ce coup-là, je vais souvent prendre mes pieds s'il m'avait filmé les champs. Je marche jusqu'à voir les ampoules. Vous parlez de nourriture, vous parlez de champs, vous parlez de culture. Même le coton là. Vous pouvez vous mesurer aux États-Unis en matière de culture de coton. Pourtant, c'est en silence. Ce sont eux qui fixent le prix du coton. Pourquoi? À votre avis? Vous êtes là, Nderman Congo. Vous ne fabriquez même pas pour vous-même. Voilà le tissu pain que vous avez sacrifié. Vous avez ouvert le marché chinois. Pendant ce temps-là, c'est de coton ferme. Pendant ce temps-là, c'est de coton ferme. Et vous voulez vous mesurer à qui? Ce sont nos enfants que nous sommes en train de forger, qui vont battre. Je vous dis qu'au mieux, les gars vont vous coloniser. Si vous avez la poisse, ce sera l'esclavage. On n'aura même plus besoin de vous sortir de cet espace-là. Vous irez travailler dans les mines, sur vos terres. Et nous allons seulement prendre l'argent et partir avec. Ou le produit brut. Venir même encore raffiner ça ici. Comme avec le cacao. L'Europe ne produit pas le cacao. Mais nous sommes les plus grands mangeurs de chocolat au monde. Vous avez mis la bouche, dans votre bouche, votre mambo. Le chocolat, ça. Quand les gens me disent que le bon chocolat, c'est celui du Cameroun, je me roule par terre. Vous prenez le chocolat qui est... Quel chocolat même? Le cacao qui est déjà en poudre. Vous remettez de l'eau dedans. Pour faire des barres. Ici, là. Quand tu vois le chocolat. Quand tu vois le chocolat brut. Jusqu'à y mettre encore le beurre de cacao dedans. Nous mangeons le mambo maintenant, c'est un truc qui m'exaspère. Je ne peux pas encore manger la pâte à tartiner. Parce que je suis fatigué de manger la pâte à tartiner à la noisette ici. Il suffit de changer de marque même d'ailleurs. Donc mon frère, nous sommes assis ici. Ce n'est pas pour les âmes perdues comme vous. Du tout. Ce n'est pas pour les âmes perdues comme vous. Nous avons l'obligation de sauver ce pays-là. Sinon, d'autres viendront l'arracher. Et comme nous sommes des denrées périssables là, ce n'est pas vous qui allez souffrir, ce sont vos enfants. Parce que vous n'avez même pas de cœur. C'est la famille. C'était la messe du jour. Ainsi va la République. Vous qui demandez justice là, au sommet, vous avez des personnes qui ne savent pas, qui ne veulent pas rendre justice, qui ne veulent pas vivre dans un monde de justice. Mais ils ne savent pas que l'injustice qu'ils cultivent là, ils vont en faire eux-mêmes la récolte. Demandez à Amourou Belinga. Amourou Belinga a enfermé tellement de personnes dans ce pays-là que lui-même est en train d'expérimenter Konengi. Chacun devra goûter à Konengi. Vous voyez votre 6 inversé là. Il a fait enfermer beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Vous parlez souvent de karma. Votre 6 inversé là fait enfermer beaucoup de personnes. Au pic de son trafic d'influence. Tic-tac, tic-tac. Ouais. S'il n'a pas le CUL bordé de nouilles, il va aussi aller tester ça. Et vous n'y pourrez rien, comme les pros Amourou Belinga ne peuvent rien au fait qu'il a été sacrifié. Et s'il est sacrifié, c'est parce qu'il veut bien être sacrifié. Il n'a qu'à lâcher les autres. Parce que tu vas rester là-bas. Aussi vrai que Zoatitus avait fait combien d'années là. Aussi vrai que les Marafat et tout ça. Aussi vrai que les Mendoze sont morts au Ngata. Amourou Belinga. Tout ce qui te reste à faire, c'est t'évader. Mais je ne sais pas où tu vas te cacher. Tu demanderas à Parfait Sim où se cacher dans ce bas monde pour ne pas être rattrapé par la justice camerounaise. Sous réserve. Salut! Sous réserve qu'elle veuille bien te rattraper. Allez, on se tamponne. Peut-être cet après-midi. Ou pas. Ce sont les vacances. Je lève, il y a le pied. Les sardines là.
Fais quoi, fais quoi? Ça va sauf qu'entrer dans vos têtes. Fais quoi, fais quoi? Bon gré, mal gré. Bon gré, mal gré. Le Cameroun va sauf que changer. Bon gré, mal gré. On ne vous demande pas votre avis. Vous avez vu donc comment les sardines lâchent d'autres sardines. Cathy me dit que moi, je n'étais pas là. Je ne fais pas du service après-vente. Adresse-toi aux personnes qui t'ont fait revenir. Belle leçon. Ainsi va la vie dans le monde de la sardine. Bien bas. Je vous salue.